Le paradoxe du moustique. Franchement, on a tous déjà été agacés, voire rendus complètement fous par un moustique, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on saute à pieds joints dans ce décryptage avec une approche un peu différente. On va faire ce qu'on appelle de la microscopie spirituelle. C'est une démarche hyper fascinante qui nous force à changer d'échelle pour réaliser que la grandeur divine ne se mesure absolument pas à la taille de sa création. Souvent, les vérités les plus majestueuses se cachent dans les créatures qu'on méprise le plus. Prenez cette citation par exemple. Allah ne se gêne pas de citer en parabole un moustique ou quelque chose au-dessus. C'est monumental, en fait. Elle pose direct une autorité divine suprême et au passage, elle remet complètement à sa place l'arrogance humaine. À l'époque, les esprits un peu trop fiers se moquaient qu'on utilise un insecte aussi insignifiant pour faire passer un message. Ils pensaient que le divin devait parler qu'à travers des trucs grandioses. Mais là, paf, cette idée préconçue est totalement fracassée. Et c'est là qu'on voit un contraste qui illustre brillamment ce choc rhétorique. D'un côté, on a l'être humain qui veut du grandiose, du lourd. On s'attend à du feu, des tempêtes, des miracles gigantesques. Mais de l'autre, on a le choix divin. Un moustique. Un insecte minuscule, méprisé, qu'on écrase d'une pichenette. C'est littéralement une leçon d'humilité en plein vol. Parce que oui, le mépris humain masque super souvent la vérité spirituelle. En s'attendant à ce que la grandeur ressemble à nos propres critères, on devient complètement aveugle aux miracles qui bourdonnent à nos oreilles. Alors, tout ça s'ancre dans un concept théologique absolument magnifique, le théoride Mufasal. En gros, c'est l'idée d'aller au-delà de notre petit dégoût de tous les jours pour observer les détails infimes de la nature. Et pourquoi? Pour y voir un reflet direct de la sagesse créatrice. C'est pas juste de la biologie, c'est une vraie lecture spirituelle du monde, où le moindre petit millimètre témoigne d'une unité parfaite. Et le plus dingue, c'est que cette approche spirituelle se confirme totalement par la science. L'infiniment petit n'est pas du tout une faiblesse, ni un accident. Au contraire, plus on réduit la taille d'un organisme, plus ça devient un casse-tête monumental d'y intégrer la vie. Ce qu'on prend à tort pour une simple nuisance, c'est en réalité une masterclass d'ingénierie divine. Une complexité astronomique condensée dans un espace quasi invisible. Sérieusement, si on décortique un peu cette machine biologique, c'est à couper le souffle. Premièrement, le moustique a des capteurs thermiques ultra sophistiqués pour repérer la chaleur de la vie de loin. Deuxièmement, et là c'est fascinant, sa fameuse trompe, c'est pas juste une simple aiguille. C'est un ensemble de 6 micro-aiguilles distinctes qui percent et anesthésient la peau en même temps. Rien que ça. Et troisièmement, il embarque un système nerveux complet, parfaitement synchronisé, dans un corps minuscule. Une sophistication pareille, ça foudroie l'intellect. C'est une vraie preuve de sagesse créatrice. Du coup, si on met ça en perspective avec la faiblesse des idoles dont parle le Coran, notamment dans la sourate Al-Hajj, le constat pique un peu notre ego. Toute la fierté humaine réunie, nos fausses divinités, nos technologies de pointe, on serait bien incapable de créer à partir de rien, ne serait-ce qu'une petite mouche. Alors un moustique avec son ingénierie complexe, on oublie. Ça expose totalement l'impuissance des idoles et ça pulvérise notre illusion d'autosuffisance face à la maîtrise absolue du divin. Et il y a cette petite expression qui revient, ou quelque chose au-dessus. Que les exégètes l'interprètent comme quelque chose de plus grand, ou à l'inverse, comme une plongée encore plus vertigineuse dans le microscopique, la conclusion claque. Le divin utilise absolument toutes les couches de l'existence comme une toile. Il n'y a pas de créature indignément petite. Tout est porteur de sens quand on sait regarder. Ce qui est véritablement captivant ici, c'est cette espèce de domination totale de l'invisible. Un être dont le poids est complètement négligeable a le pouvoir de ruiner la nuit du roi le plus puissant dans sa forteresse. Il peut transmettre des maladies à l'échelle du globe sans forcer et rendre fou de rage l'humain le plus costaud. C'est un sacré rappel que notre contrôle sur les choses est souvent un mirage, brisé en un instant par un truc quasi invisible. Face à ça, la parabole agit vraiment comme un miroir spirituel. Le moustique passe au second plan, et c'est le cœur humain qui passe sous le microscope. Le croyant regarde cet insecte et y voit la signature de son créateur. Il reconnaît une vérité divine avec humilité. Mais l'orgueilleux, aveuglé par son ego, il ne voit qu'une occasion de se moquer. Il rejette la sagesse tout simplement parce que l'emballage n'est pas assez prestigieux pour lui. Et la mécanique derrière ça est d'une logique redoutable. Étape 1, la parabole divine est posée. Étape 2, elle passe par le filtre de notre cœur. Et l'étape 3, c'est le résultat, la guidance ou l'égarement. Il faut bien comprendre que la parabole en elle-même n'égare personne. Elle agit juste comme un puissant révélateur chimique qui expose l'orgueil déjà présent ou la pureté de l'humilité. Le résultat, c'est juste l'écho de ce qu'on a déjà à l'intérieur.
J'adore cette pensée. La même lumière éclaire celui qui veut voir, mais aveugle celui qui refuse de regarder. Franchement, ça résume tout le mécanisme. La sagesse, la beauté de la création, les signes, tout est là, baigné de lumière. Mais quand l'arrogance s'en mêle, c'est comme si on se mettait soi-même un bandeau sur les yeux. C'est pas la lumière qui manque, c'est la volonté d'ouvrir les yeux, tout simplement. En fait, tout ce parcours construit une vraie ascension spirituelle. D'abord, on a le choc. Le minuscule bouscule nos petites idées de grandeur. Ensuite, l'émerveillement scientifique prend le relais en prouvant que ce qu'on trouve banal est en fait infiniment complexe. Et pour finir, on arrive au cœur. Et c'est là seulement, quand l'humilité remplace la fierté, que la vraie vision spirituelle s'éveille enfin. Alors pour boucler ce décryptage, on se retrouve face à un choix plutôt poignant au quotidien. Est-ce qu'on va s'arrêter à la simple nuisance d'un petit insecte ou est-ce qu'on va s'ouvrir à un majestueux signe divin? La prochaine fois qu'un moustique vient bourdonner, on a l'opportunité de ne pas s'aveugler par arrogance, mais de choisir de voir le chef-d'œuvre de la création. Ce choix-là, il n'appartient qu'à nous.